Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode d'Asie Insolite. Aujourd'hui, nous partons pour la préfecture de Mie pour un épisode 100% grand luxe. Mie est bordée par l'océan Pacifique à mi-chemin entre Osaka et Nagoya. Pour faire simple, la préfecture se trouve à l'est du Japon. Cette partie de l'archipel est plutôt méconnue du grand public et parfois les Japonais eux-mêmes ne la connaissent pas, alors qu'elle abonde de sites naturels magnifiques, de forêts incroyables, mais ce n'est pas tout. On y trouve aussi le circuit mythique de Formule 1 du Japon à Suzuka ou encore la ville d'Iga qui est entièrement dédiée aux ninjas. On n'a pas le temps de s'ennuyer à Mie. Mais pour l'heure, nous vous avons préparé un épisode contemplatif consacré au très haut de gamme. Mie regorge de points d'intérêt somptueux et il n'est pas interdit de rêver un peu et de profiter de ces cadres idylliques dans des conditions de rêve. Nous allons donc parcourir la préfecture à la découverte de sites majestueux, à commencer par la baie d'Ago. C'est ici que les fameuses perles de Mikimoto sont produites. Et notre plat de résistance du jour est quant à lui consacré à Nabana no Sato, une merveille de jardin à la japonaise qui le soir venu brille de milliers de LED pour une expérience inoubliable. Les trésors de Mie, c'est tout de suite dans Asie Insolite. Avant toute chose, il faut d'abord se rendre à la préfecture de Mie. Et là, un train de luxe s'offre à vous, le Shimakaze. Il effectue la liaison entre Osaka et Mie. Alors ce n'est pas forcément le plus rapide, mais question confort, il supplante le fameux Shinkansen. Et comme aujourd'hui c'est une journée haut de gamme, on vous en fait la présentation. Le Shimakaze Express est un train de la société Kintetsu, qui est une compagnie ferroviaire spécialisée dans la région de Mie. Il faut savoir qu'une seule liaison par jour est proposée, on n'a donc pas le choix au niveau des horaires, mais la beauté des paysages et le confort du train rattrapent largement ce désagrément. Parlons de confort justement, c'est le point fort du Shimakaze. Les sièges sont par exemple pourvus de systèmes massants, un vrai bonheur pour les lombaires. Et ce n'est pas fini, chaque rame a été pensée pour passer un moment de détente agréable. On peut par exemple profiter de ce salon privatif et on vous demandera même d'ôter vos chaussures avant de vous y installer. Ce ne sont donc pas les gadgets qui manquent, mais si nous vous présentons ce train, c'est aussi parce que c'est un vrai bon plan. Un billet ne coûte pas plus cher qu'une ligne normale, alors il n'y a aucune raison de ne pas profiter d'un voyage dans des conditions de rêve. Nous voici arrivés à destination. Nous sommes à la pointe sud de Mie, à Kashikojima plus précisément. La ville même n'est pas vraiment à visiter, ce qui nous intéresse, c'est la baie magnifique d'Ago. Pour s'y rendre, rien de plus simple. Toute la journée, des navettes partent au départ du port, situé à quelques mètres de la gare, pour faire la visite de ce petit coin de paradis. Pour mieux vous faire une idée de ce à quoi peut ressembler la baie d'Ago, voici une carte indiquant les différentes excursions maritimes. Elles se font toutes au départ de Kashikojima et font le tour des petites îles de la baie. Et concernant les moyens de transport, vous avez le choix entre différents types d'embarcations, soit des petites navettes, soit l'Esperanza. L'Esperanza, c'est ce 3-mâts qui reproduit les mêmes sensations que les navires d'antan, avec le bruit du moteur en plus. On vous le montre juste pour son côté kitsch, car ne l'oublions jamais, les Japonais ne reculent devant rien. En ce qui nous concerne, nous avons opté pour une navette plus rapide afin d'aller admirer le coucher de soleil sur la baie d'Ago. Nous partons depuis un ponton privé sur un hors-bord qui nous fera une visite express de la baie avant la nuit tombée.